Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, n'est-ce pas, à satiété. Nous réjouissons toujours dans le Seigneur, peu importe les circonstances, n'est-ce pas, dans lesquelles on se retrouve. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, c'est notre assurance. Et hier, n'est-ce pas, j'ai apporté une vidéo dans laquelle le Seigneur nous a donné Ésaïe 5. Le verset 1, ça dit « Je chanterai, n'est-ce pas, sur la vigne de mon bien-aimé. » Et le Seigneur dit, c'est le temps de se réjouir. Il demande à ses enfants de se réjouir, n'est-ce pas, de taper des mains et de danser devant l'Éternel. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire comment se réjouir dans ce temps où tout est en émoi, où on se pose des questions et tout, n'est-ce pas, autour de nous, n'est-ce pas, prête à confusion. Et comment se réjouir? Mais Dieu dit à ses enfants de se réjouir. Et un passage dans la Bible dit, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Question de dire que tu as en toi le souffle de Dieu, une raison suffisante pour le louer et le célébrer. Amen. Le souffle de Dieu en toi est une raison suffisante, n'est-ce pas, pour le louer et te réjouir. Amen. Parce que souffle de Dieu, ou bien souffle, ça veut tout simplement dire la vie. Une fois que Dieu, n'est-ce pas, te retire le souffle, alors il n'y a plus rien là-dedans. C'est fini. C'est juste une épave. Mais tant et aussi longtemps que le souffle de Dieu est en toi, tu as l'énergie. Tu as tout le nécessaire, n'est-ce pas, pour être en mouvement. Et qui devrais-tu louer, n'est-ce pas, le Créateur de toutes choses? Celui-là qui te soutient, celui-là, n'est-ce pas, qui a décidé d'habiter en toi, même si tu n'en es pas conscient. Amen. Et dans Philippiens 4, il s'est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire se réjouir dans une situation difficile, dans une situation, n'est-ce pas, d'épreuve. Comment se réjouir? Amen. Mais le Seigneur est en train de dire, n'est-ce pas, de laisser notre esprit être imprégné de la présence de Dieu. Parce que la réjouissance, c'est la présence de Dieu. Dieu en toi, n'est-ce pas, c'est la joie. Dieu en toi, n'est-ce pas, c'est la vie, c'est la quiétude, c'est l'assurance. C'est-à-dire, peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, tu ne devrais pas laisser la situation du moment éclipser, n'est-ce pas, la gloire de Dieu qui est en toi, qui se manifeste, n'est-ce pas, par son souffle, peu importe la situation. Amen. Et c'est dit dans Proverbe 17, le verset 22, c'est dit que un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Il suffit juste d'être joyeux, c'est un bon remède. Et le contraire est aussi vrai. Un cœur triste, n'est-ce pas, est un mauvais remède. Parce que une fois que ton cœur est triste, ça se répand dans tout le corps. Amen, ça se répand dans tout le corps. J'ai déjà partagé ça ici, comment une femme, elle n'allait pas bien. Plusieurs fois, elle allait voir le médecin. Et le médecin, finalement, ne trouvant pas ce qu'elle avait, il lui a dit, madame, il regarde tout et puis tous les symptômes sont là. Il lui a dit, madame, allez-y rire. Il a dit, madame, quelle est la dernière fois que vous avez ri? Elle lui a rappelé combien de fois, la dernière fois qu'elle avait ri, peut-être que ça faisait 10 ans ou 20 ans. Il a dit, madame, allez-y rire. Il dit, je parle d'un bon rire, un rire, n'est-ce pas, qui vient de vos entrailles. Et il dit, et vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Parce que la situation, c'était tout simplement un cœur crispé, un cœur triste, un cœur qui ne recevait plus la lumière, n'est-ce pas,
la lumière de Dieu, n'est-ce pas, en nous, c'est l'énergie de Dieu, n'est-ce pas, c'est sa vie, c'est son dynamisme, n'est-ce pas, tout ça, ça se répand dans nos cellules. Nos cellules, n'est-ce pas, respirent, n'est-ce pas, du même rythme que nous vivons. Tout en nous, n'est-ce pas, ça vit au même rythme. C'est-à-dire que l'ADN de Dieu en nous est dans chaque cellule de notre corps. Alors, il est donc important que nous prenions conscience de la vie que nous portons en nous et que nous pouvons communiquer, amen, aux autres. Alors, dans Proverbe 17, donc, le verset 22, c'est dire, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Ça dessèche tes os. Ça veut dire que ça commence par dessécher toute ta personne. Jusqu'à ta peau d'abord. Et après, ça va jusqu'aux os. Ça gruge, ça ronge. Et puis, finalement, il n'y a plus de vie. Alors que là où la joie est, c'est comme des flots, n'est-ce pas, d'eau qui se répand et puis qui éclabousse toute la personne, tout l'être, et ça imbibe tout le corps. C'est comme cet arbre planté à côté d'un courant d'eau, n'est-ce pas, qui donne de son fruit à sa saison, et puis qui fait que, au fait, tout l'arbre est verdoyant. Il ne s'achève pas, il ne s'assèche pas, et puis il produit, n'est-ce pas, des fruits à tout moment. Je vous invite à aller lire le psaume 1, n'est-ce pas? Et c'est dit dans Proverbe 4, le verset 23, Proverbe 4, le verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors quand on parle de sources, n'est-ce pas, c'est les flots d'eau, les jets, et la source des sources, n'est-ce pas, se trouve en Dieu. N'est-ce pas? Dieu, c'est une source d'eau. Amen. Et qui ne tarit pas. Et Dieu répand de son eau, n'est-ce pas, dans toute sa création. Toute sa création est imbibée de son eau, de sa gloire. Et dans le proverbe, pardon, dans Apocalypse 22, c'est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Amen. Donc, l'eau de la vie, n'est-ce pas, coulait. Et ça coulait. Et ça coulait. Et ça se répandait. N'est-ce pas, dans les cœurs qui étaient habités par la présence de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, pour chacun de ses enfants. Il aimerait, n'est-ce pas, qu'on se laisse visiter par sa présence, par son eau. Et, on vient de le lire, un cœur triste, n'est-ce pas, dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton cœur est triste, ou si ton cœur est inquiet, c'est comme si tu plaçais une digue entre toi et Dieu. Si bien que les flots de Dieu viennent à toi, mais tu ne les reçois pas. Tu as placé une digue qui est là. Tu as placé un mur qui est là. L'eau n'arrive pas. Amen. L'eau n'arrive pas. Et Dieu aimerait que son eau arrive à toi. Voilà pourquoi il te dit d'être joyeux. D'être, n'est-ce pas, reconnaissant. En toute chose, quand bien même, n'est-ce pas, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez en rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, et la paix de Dieu qui garde, n'est-ce pas, gardera nos cœurs
la paix de Dieu sera la récompense, n'est-ce pas, de celui-là qui ne s'inquiète pas. Maintenant, il faudrait décider. Quelqu'un dirait, mais attends, est-ce que tu es au courant de ce que je vis? Tu n'es pas au courant, hein? J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ceci, et puis voilà ce qui m'est arrivé, ma voiture est tombée en panne, et puis tatata, et puis tatata, et puis on peut se mettre à énumérer, n'est-ce pas? Un peu comme ce que Job a vécu. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas. Alors, tu pourrais décider de dire, ok, Dieu n'est pas m'inquiéter, mais moi je vais m'inquiéter. Ma situation est telle qu'il faut que je m'inquiète. Mais tu pourrais aussi dire, Seigneur, moi je ne sais pas comment je veux faire ça, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, à ne pas m'inquiéter. Parce que je n'arrive pas à me décoller de cette situation. Je n'arrive pas. Je suis tout simplement pris par cette situation. Ça m'accapare. Voilà pourquoi, quand on est dans des situations difficiles, le Seigneur dit, prends ton fardeau, laisse ça au pied de Jésus. Vis comme s'il n'y avait pas de fardeau. Pourquoi? Parce que tu l'as déposé à Jésus. Tu as dit, Jésus, prends mon fardeau. Alors pourquoi veux-tu le reprendre? N'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, en faire un problème. De telle sorte que là où tu es, tout le monde doit être imbibé de ta situation. Alors, si tu es triste, tout le monde doit être triste. Et puis si tu es joyeux, ok, tu es joyeux, alors on sera aussi joyeux. Mais non, le Seigneur ne veut pas que tu fasses les gens prisonniers de ta situation. Il ne veut pas que les gens soient prisonniers. Il ne veut pas que les gens marchent au rythme de ta situation. Non. Alors, la raison simple, n'est-ce pas? Il a dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et puis, ben voilà. Alors, tout se trouve au niveau de ton cœur. Amen. Tout se trouve au niveau de ton cœur. Dans quel état est ton cœur? Troublé? Paisible? Fâché? Inquiet? Montagne russe? Dans quel état est ton cœur? Ou bien un cœur qui n'a pas du tout confiance en Dieu? Souvent, on n'a pas confiance en Dieu. Je suis passé par là. Je connaissais le Seigneur, je bénéficiais de toutes ses grâces. Vraiment, tous les jours, je venais devant lui. Mais je m'arrêtais souvent pour dire, mais est-ce qu'il va même faire? Je ne sais pas s'il va faire ce que j'attends de lui. Justement, Dieu n'est pas là pour faire ce qu'on attend de lui. Vous comprenez? Dieu n'est pas là pour répondre à nos besoins qu'on aimerait. Dieu est là pour t'aider à marcher dans ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il se pourrait que ton besoin est là, que tu aimerais que Dieu réponde, ce n'est même pas dans son plan. Ça veut dire que c'est dans le champ, c'est dans l'accotement. Ton besoin est tel, n'est-ce pas, que ça t'accapare, mais au fait, Dieu n'a jamais prévu pour toi ce besoin-là sur ton chemin. Si bien que, si tu insistes pour que Dieu, n'est-ce pas, réponde à ton besoin avant que tu sois content, alors il se pourrait que tu restes toute ta vie sur l'accotement. Ou bien, comme il est généreux et bon, il va se dire, ok, ma fille est triste depuis longtemps, mon fils est triste depuis longtemps, je vais le rendre joyeux. Donnons-lui le besoin, et puis répondons à son besoin, et puis tu es à l'accotement, et puis c'est fini. Tu as ce que ton cœur désire. N'est-ce pas? Ce qui ferait ta joie, tu l'as. Mais tu es à l'accotement, hein, tu n'es pas avec Dieu. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu passes par cette situation que tu n'aimerais pas, n'est-ce pas? Qui te draine tout, mais le Seigneur te veut dans cette situation de faiblesse. Parce qu'il est alors ta force. Amen? Il est ta force dans cette situation de faiblesse. Il est ta force dans cette situation humiliante. Il est ta force. Il aimerait que tu passes par là parce que les bénédictions, n'est-ce pas, que tu vas tirer de lui, sont là sur cet endroit-là. Amen, à cet endroit-là. Amen. Alors, tout se passe au niveau de ton cœur. Si ton cœur, n'est-ce pas, est troublé, cela va se répandre partout, au niveau de ta personne. Et le trouble est partout. Et Dieu te dit non, pas besoin de ça. Réjouis-toi
dans le Seigneur. En toute chose, réjouis-toi. Même quand tu ne comprends pas la situation, même quand ça vient te drainer, que vraiment tu ne sais pas où est le bout du tunnel, réjouis-toi. Parce que Dieu, n'est-ce pas, se trouve là où il y a la jouissance, là où il y a la quiétude. Sa présence est là. Mais dès que vient, n'est-ce pas, le trouble, l'inquiétude, la tristesse, dès que cela vient, c'est les ténèbres qui s'abattent à la situation. Oui, parce que la tristesse, c'est les ténèbres. C'est une barrière. C'est un nuage sombre qui vient là, c'est la tristesse. Et Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas pénétrer ce voile ténébreux. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as placé. Tu l'as placé en t'associant à la tristesse, tu l'as placé. Tu as placé ton voile sombre là, tu l'as placé. Alors, on a un exemple dans la Bible qui nous parle de quelqu'un qui est resté triste pendant 20 ans. Il s'agit de la vie de Jacob. Ses enfants ont monté un coup là. Ils ont vendu Joseph. La Bible nous dit, Jacob était triste. Mais les frères savaient que leur frère était en vie. Mais ils ne savaient comment venir dire à leur père. Ils étaient là pour dire, papa ne pleure pas, papa ne pleure pas, papa ne pleure pas. Ruben, le grand frère, s'est dit, ok, je vais juste distraire ces garçons-là et puis je vais venir et puis je vais pouvoir enlever Joseph et puis le renvoyer à papa. Mais le temps que, n'est-ce pas, Ruben revienne à la charge, ils ont vendu Joseph. Ils l'ont vendu. Et quand Ruben s'est levé, c'était trop tard. Amen. Genèse 37, le verset 34. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il pleurait son fils. Amen. Il pleurait son fils. Genèse 45, le verset 25. Alors, les chariots de Pharaon sont venus pour prendre, n'est-ce pas, Jacob, avec les autres, certains de ses enfants qui étaient dans le chariot. Ils sont venus le chercher pour l'amener en Égypte, parce que les frères se sont rendus compte que Joseph était bel et bien vivant, et il était maintenant la deuxième personnalité de l'Égypte. Et donc, Joseph a envoyé le chariot à le chercher son père par la permission de Pharaon. Alors, c'est écrit, Genèse 45, le verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais écoutez ce qui s'est passé. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Amen. Son cœur restait froid. Il ne croyait pas aucunement à tout ce qu'il disait. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Cette situation a duré 20 ans, à peu près. Je n'ai pas calculé exactement, mais c'est autour de là. Imaginez un homme béni comme Jacob, rempli de la présence de Dieu, qui a été visité par les anges, qui a vu la main de l'Éternel dans sa vie, et en tout cas, qui peut témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie, la vie de son père, la vie de son grand-père. Et puis, il sait que c'est lui qui porte l'héritage de l'Éternel. Il sait tout cela. Il y a une situation malheureuse qui est arrivée avec ses enfants. Les enfants lui ont joué un coup. Et puis, il est resté triste, fermé, croyant que Joseph était mort. Mais Joseph était vivant.
Et même, on n'a pas ça dans notre version, on n'a pas ça dans notre Bible, mais il y a d'autres livres, n'est-ce pas, qui disent qu'il y a plusieurs de ces autres enfants hein, qui ont fait des rêves. Ils ont rêvé, ils ont dit, par exemple dans le testament de Nephtali, c'est dit, je pense que il y a deux dedans qui rêvaient souvent, c'est-à-dire que Joseph n'était plus là, Dieu assistait encore un rêveur ou bien deux rêveurs dans la famille, et il rêvait toujours qu'il y avait 12 gerbes. Et Jacob a dit, Joseph est vivant. Parce que si Joseph était mort, Dieu ne va pas vous donner un rêve avec 12 gerbes. S'il vous donne 12 gerbes, c'est que Jacob est vivant. Il dit, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Amen, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc, Jacob était dans une situation de tristesse extrême. Est-ce qu'il en voulait à Dieu? On ne sait pas. Mais il se pourrait que oui. Parce que c'est dit, quand il a reçu la conviction, n'est-ce pas, que Joseph était vivant, c'est dit que son cœur se ranima, leur père se ranima, l'esprit de Jacob se ranima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de Jacob était mort. C'était en situation, n'est-ce pas, latent. C'était en situation où, quand les gens prennent les signes, n'est-ce pas, vitaux, ils vont dire c'est stable. Mais il n'y a pas de courbe qui montre comment le cœur bat en haut, et puis ça bat en bas, et puis ça s'agite. Non, c'est comme une situation vraiment plate. Je veux dire, les ondes, n'est-ce pas, circulent tout simplement doucement, c'est tout. Plus d'émotion. Il n'y avait pas d'animation, n'est-ce pas, dans le cœur de Jacob. Il n'y avait pas de joie. C'était ténébreux. Il n'y avait pas de raison de se réjouir. Joseph n'était plus là. Et même, il avait fait prisonnier, n'est-ce pas, Benjamin? Benjamin ne pouvait plus aller où que ce soit. Parce que Jacob disait, écoutez, on m'a pris son grand frère, celui-là, je ne veux pas le laisser aller. C'était les enfants hein, de sa femme préférée, Rachel, la bien-aimée de Jacob. C'était les deux enfants de Rachel. Alors, il a transporté tout son amour sur les deux enfants. Au lieu d'aimer tous les 12 enfants, ou bien les 13, il a passé son temps, hein, n'est-ce pas, à déverser son amour sur une que le Seigneur a pris. Amen. Il aimait trop Rachel, alors Dieu l'a enlevé. Finalement, il a déversé son amour sur les deux enfants. Et puis, finalement, donc voilà, Joseph aussi est parti. Et le voilà, toujours pris dans son problème. C'était le problème de Jacob. Jacob avait un problème, il était pris là-dedans. Il avait un problème d'amour, n'est-ce pas, envers sa bien-aimée, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme, ça lui était toujours enlevé. Quelque chose, ça bloquait toujours dans ses réalisations à lui. Mais ce n'est pas Dieu qui a mis toute cette situation-là en scène contre Jacob, ce n'est pas Dieu. Mais les circonstances de la vie sont arrivées telles que, ben voilà, Jacob a dû vivre une situation malencontreuse. Et tout le monde autour subissait les humeurs de Jacob. C'était le papa, et puis ben voilà. Ça existe, des situations comme ça. Mais le Seigneur aimerait que, peu importe la situation dans laquelle tu vis, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur aimerait que ton esprit soit animé, qu'il soit joyeux. Parce que ça va se répandre sur toutes les cellules de ton corps. Sur chaque fibre de ton corps, il y aura la vie, il y aura l'énergie, il y aura la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur aimerait pour toi. Pour chacun de ses enfants. Et à ce temps, à ce moment de l'histoire, où la vie, n'est-ce pas, est telle qu'on la connaît, n'est-ce pas, le Seigneur aimerait qu'on marche dans la réjouissance, c'est-à-dire pas dans la tristesse. Et qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire,
c'est-à-dire prier pour soi-même, prier les uns pour les autres, prier pour la situation sur la terre, prier pour nos leaders, prier et prier parce que Dieu dit de prier sans cesse. Ça, c'est notre tâche. C'est ce que Dieu nous a recommandé, de prier et de prier. Il ne t'a pas dit d'aimer tel leader de ton gouvernement, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit de prier, tout simplement, hein, pour le staff. Que tu aimes les leaders, que tu n'aimes pas, que tu aimes ton président, que tu n'aimes pas, c'est pas ça. Tu dois seulement prier parce que ils ont en main beaucoup de décisions. Et puis, c'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui peut aller dans le sens de Dieu. Et puis, prie pour que, peu importe qu'ils entendent Dieu ou pas, que Dieu puisse pencher leur cœur en direction de ce que Dieu aimerait faire. Afin que tous les hommes, n'est-ce pas, parviennent à la connaissance de la vérité. Et que tout le monde baigne dans la lumière, et que tout le monde règne dans la paix, et que la joie soit dans tous les cœurs. Voilà à quoi Dieu nous appelle. On pourrait s'arrêter pour dire, oui, mais c'est pas possible, c'est utopique et tout. Mais c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de t'asseoir et puis penser pour réfléchir comment c'est utopique tout ça. Non, non, non. Il te dit, prie sans cesse. Il te dit, réjouis-toi. Il te dit que ton esprit soit toujours animé de la présence de Dieu. Parce que là où Dieu est, là où sa présence est, sa gloire est, la joie est. Amen. Et les projets de Dieu peuvent avancer. Parce qu'une fois que la tristesse s'installe, n'est-ce pas, c'est des digues, n'est-ce pas, qui opposent Dieu. Et Dieu n'aimerait pas que le plan de Dieu soit opposé entre tes mains. Ça peut être opposé entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et puis on comprend. Mais entre tes mains, Dieu n'aimerait pas que ça soit opposé. Alors c'est pour ça que tu dois prier pour tout le monde. Même pour celui-là qui n'a pas le Seigneur. Même pour celui-là qui t'énerve, qui te met les bâtons dans les roues. Tu dois prier pour lui. C'est tout. Dieu aimerait pour ses enfants qu'on soit dans cet état-là. Imaginez hein, un Dieu, n'est-ce pas, qui est méchant envers les méchants et puis qui est bon envers les bons. Comment serait notre terre? Amen. Comment serait notre terre? Imaginez un Dieu qui dit, ok, eux là ils sont trop méchants, je ne leur donne pas de mon soleil aujourd'hui, je vais donner juste le soleil aux autres qui sont bons. Et puis l'air là, je vais enlever l'air à tous ceux-là qui sont méchants, hein, et puis je vais donner juste l'air à tous ceux-là qui sont gentils. Mais où irons-nous? Que serait notre terre? Mais Dieu est bon envers tout le monde. Imperturbable, tranquille, paisible. Voilà ce que Dieu est. Et il te dit d'être pareil. De te réjouir. De te réjouir et de te réjouir. Et de laisser, n'est-ce pas, la gloire de Dieu te visiter et puis t'imprégner. Parce que tu es celui-là qui représente Dieu pour tes voisins. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Quand les gens te voient, ils voient la lumière. Quand les gens te voient, ils disent, c'est bon ça. Tu donnes le sel, tu donnes du goût, pardon, à la terre. Dieu veut que tu sois comme ça. Pour toi. Et que tu sois contagieux pour l'autre. Amen. C'est ça. C'est ça. De telle sorte que la terre devienne une terre habitable, agréable pour tout le monde. Les humains, les animaux, les insectes, tout le monde. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. La terre attend la révélation, n'est-ce pas, des fils de Dieu. Mais c'est qui ces fils de Dieu? C'est toi et moi, c'est toute notre génération. Toi, tu es parvenu à la connaissance de la vérité. Toi, tu as connecté avec Jésus. Ok, alléluia, amen. L'autre n'a pas connecté encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais connecter. Ça ne veut pas dire qu'il est tellement méchant que, voilà, Dieu a mis une croix sur lui. Mais non, ça veut tout simplement dire que, alors que tu as connecté à Dieu et que tu saisis ce qu'il aimerait pour toute l'humanité, Dieu s'attend à ce que tu te joignes à lui. Dieu s'attend à ce que tu ouvres ta bouche pour que tu puisses prier. Pour ton voisin, pour tes amis, tes camarades, les leaders religieux, les leaders politiques. Il aimerait que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. C'est tout ce qu'il attend de toi, que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Alors que tu pries, n'est-ce pas, hein, tu injectes son énergie, n'est-ce pas, partout. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu.
Mais si au lieu de baigner dans la joie, toi tu es là en train de te plaindre, en train de murmurer, en train d'être triste, tu fais tout simplement le contraire de ce que Dieu attend de toi et puis c'est dommageable pour toute la maison. Amen, pour toute la maison. Parce qu'on est appelé à marcher. À l'unisson, marcher. Dans l'unité, marcher. Dans la gloire, marcher, n'est-ce pas? Dans l'amour les uns envers les autres. Même envers ceux-là que tu prends pour tes ennemis. Ou bien qui te prennent pour ennemis. Même là. Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Parce qu'une fois que tes prières touchent, n'est-ce pas, leur esprit, ben, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle joie, n'est-ce pas, au ciel, pour un seul pécheur qui se répand, un seul. La joie est immense au ciel. Alors Dieu peut-il compter sur toi pour que la terre, n'est-ce pas, vienne à être transformée à cause de tes prières, à cause du fait que tu as laissé de côté tes situations inquiétantes pour te tourner vers Dieu, t'unir à lui pour prier, n'est-ce pas, selon le plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Soyez calme. Vous ne pouvez pas contrôler une situation. Tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alors, choisis de te retrouver de l'autre côté, où Dieu nous dit d'être, le côté où on se réjouit. Et laisse tout entre les mains de Dieu. Afin qu'il puisse, n'est-ce pas, répandre sa gloire sur tout le monde. C'est son plan parfait pour l'humanité. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force, et que, au-delà de toute espérance, nous continuons d'espérer en Dieu qui est capable de changer les choses. N'est-ce pas? Lui seul peut tout changer. Lui seul peut tout transformer. Toi, tu ne peux rien. Je ne peux rien. Dieu seul est capable de tout changer. Faisons-lui donc confiance, n'est-ce pas? Et bâtissons, n'est-ce pas, ce monde avec lui. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen.